parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Je m'appelle Noémie, j'ai 17 ans. C'est mon petit frère dont je suis jeune aidante. C'est parce qu'il est autiste. Quand il était tout petit, il n'avait pas encore son diagnostic autiste, mais seulement hyperactif. Et j'étais aussi très jeune, vu qu'on n'a que 2 ans d'écart, je ne me rendais pas forcément compte. On jouait simplement comme simple frère et sœur. Et comme on a une famille très orientée jeux vidéo, je passais mon plus clair de mon temps à jouer avec lui, à la Wii, à d'autres trucs comme ça. Quand j'étais petite, je pense pas que ça m'atteignait vraiment. Je pense même pas que j'y faisais attention avant que je vois ma mère prendre beaucoup de rendez-vous quelques années plus tard. Ou quand j'étais vraiment petite, je me rendais pas compte. J'étais vraiment jalouse, je peux dire que j'étais vraiment assez jalouse quand j'étais plus jeune. Parce que souvent, à la fin des cours, on l'accompagnait au CMP ou à des rendez-vous. Et même si sur le moment ça me dérangeait pas trop, le fait qu'il ait beaucoup de rendez-vous, ça m'empêchait aussi de temps en temps d'avoir moi des sorties ou des choses comme ça. Et donc ça me rendait jalouse et souvent je me mettais en colère, souvent contre ma mère plus que mon petit frère. Je pense pas vraiment que j'avais des grosses crises de colère, mais plus des tensions avec ma mère où je répondais froidement, où il n'y avait pas de je criais et je m'énervais, c'était plus je l'ignorais ou je répondais vraiment froidement. Elle prenait tous les rendez-vous. Dès qu'il y avait des professeurs qui demandaient à avoir rendez-vous avec elle parce que Ethan avait fait quelque chose à l'école ou que justement on l'embêtait à l'école, c'était elle qui allait gérer, c'est elle qui fait les démarches pour avoir le diagnostic autiste. Bien qu'elle soit aidée quelquefois par mon père, c'est vraiment elle qui a le plus géré. Clairement dire que j'ai quasiment rien fait pour vraiment tout ce qui est organisation ou diagnostic autiste. Tout ce que je fais, c'était plus le rôle d'une grande sœur basique, genre je m'occupais de lui, je faisais de temps en temps du babysitting, mais on joue ensemble, mais je n'ai pas vraiment un grand rôle là-dessus. Il a été diagnostiqué très petit hyperactif. Il y a eu plus de mal après à mettre un autre diagnostic dessus, surtout que ses difficultés, c'était plus au niveau des contacts avec les autres, mais pas dans les clichés autistes. Genre, il peut tenir un contact visuel, mais on voyait vraiment qu'il avait du mal avec les autres. Il respecte pas la bulle des gens. Il y a des notions difficiles avec le temps. Il n'arrive pas à savoir ce que signifie demain, après-demain, ou des trucs comme ça. Quand on était petit, on était vraiment quasiment tout le temps ensemble. On jouait beaucoup à la Wii, aux jeux. Je me souviens des moments où on jouait à Kirby tout le temps. On n'était pas très d'accord sur ce qu'il fallait faire dans le jeu. Moi, j'aimais bien l'aspect décoration parce que dans le Kirby qu'on avait sur Wii, on pouvait décorer notre pièce. Lui, il tirait sur le bas de l'écran parce que du coup, l'écran n'est pas partagé en deux, mais était sur un seul côté. Et plus on grandit, moins on passe de temps ensemble, simplement parce que nos centres d'intérêt ils divergent maintenant et que la différence collège-lycée fait vachement ressentir. Du coup, moi, quand j'étais fin collège, et que lui commençait justement, qu'il était milieu, début collège, et qu'il a commencé à se faire harceler en cours, je m'inquiétais beaucoup pour lui. Mais c'était moins de la peur et plus de la colère pour les gens qui l'embêtaient justement. De temps en temps, il revenait en cours avec des bleus ou des coupures, il se faisait griffer carrément par ses camarades en classe, parce que souvent, il est très près des gens, donc tu le pousses, ou c'est des personnes horribles qui font ça, mais la réaction peut se comprendre dans le sens où t'apprécies pas avoir quelqu'un collé à ton visage, et quand tu dis non et que la personne ne s'en va pas. Mais moi, j'étais vraiment en colère contre ces personnes-là, sachant que quand j'étais petite, je réagissais assez vite. Je pense que le fait que je pouvais vraiment rien y faire aussi, ça jouait beaucoup, parce que c'était pas vraiment... j'avais aucune action vraiment pour essayer de faire changer de ça. Je pouvais pas gérer son école, je pouvais pas forcément aller voir les gens qui faisaient ça. Donc j'avais aucun vraiment impact dessus, et ça me faisait peur le fait qu'il puisse lui arriver des choses et que je puisse rien faire. Parce qu'il y a aussi le fait que j'ai grandi beaucoup avec Internet, donc j'étais déjà assez renseignée sur le sujet. Mais le fait que mon frère, en plus, le soit, j'avais fait des recherches, bien sûr, en plus, et tout ce qui est comme ça. Donc je pense que je suis un peu plus ouverte d'esprit, plus facilement... je sais plus comment les gens peuvent réagir. J'apprécie aussi beaucoup le côté sociologique dans tout ce qui est chez les personnes. Donc ça m'a permis justement de me renseigner sur ce côté-là et de mieux gérer les autres personnes, quels que soient leurs troubles ou simplement leurs différents comportements. Non, je pense que aussi quand j'étais petite, j'étais très très timide. C'est toujours le cas. C'est vraiment souvent une grosse peur des autres, ce qui fait que les peu de personnes à qui j'arrive à parler, j'essaye de faire que ce soit des personnes avec qui je puisse rester longtemps, que j'ai pas à faire l'effort justement de parler à plein de gens à chaque fois, tout le temps. Mais du coup, ça apporte que j'ai des amitiés qui durent assez longtemps. Moi, je veux faire bibliothécaire ou documentaliste.
C'est dans la même chose, mais c'est en fonction de ce que je pourrais réussir à voir. Parce que j'avais fait mon stage à la bibliothèque de ma ville et ça m'avait plu. Et j'avais aussi réfléchi à le faire en sociologie ou en psychologue pour enfants. Mais les études, j'aime vraiment pas ça. Donc je me dis à m'orienter dans la médecine pour faire la psychologie. Non. J'avais fait le théâtre en anglais et les Olympiades. Et je suis toujours beaucoup de mal à parler avec les gens, donc j'ai pas énormément parlé avec les autres. Mais ça restait des activités où tu vois que tout le monde s'entend bien, ou qu'il y a une bonne ambiance, c'est drôle, les adultes sont sympathiques, les autres enfants aussi. Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes aidants, ce serait de ne pas hésiter à faire ses recherches de son côté pour mieux réagir soi-même à ce qui se passe, enfin à la personne qui est en difficulté dans la famille ou dans l'entourage. Et de ne pas hésiter à aller voir d'autres adultes ou d'autres personnes dans sa situation pour essayer d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui ça impacte leur vie entière, qui doivent passer beaucoup de leur temps à s'occuper de leurs proches. Et c'est quelque chose qui peut être aussi très épuisant, donc il ne faut pas minimiser ce travail en disant « c'est pas toi qui as le problème, donc toi tu peux pas être fatigué ». C'est aussi quelque chose à prendre en compte et qu'il ne faut pas mettre de côté.